Donc, merci Madame la Présidente. C'est avec beaucoup d'émotion que je me lève pour retracer un triste pan de l'histoire moderne qui nous a tant bouleversés. Au-delà des mots et des images, ce sont 800 000 Tutsis qui ont été tués et pour certains à la machette. Nous sommes au XXe siècle, pour être plus précis, en 1994, d'avril à juillet, pendant 100 jours, les forces de la haine ont perpétré un génocide contre la minorité Tutsi. Ce drame a brisé bien des cœurs. Il a privé plus d'un, donc des membres de leur famille, des milliers de femmes furent violées et torturées. Cet état de fait nous a propulsés au summum de la barbarie et de la méchanceté. A priori, il convient de se demander pourquoi nous étions confrontés à de tels actes. Nous avons cru que les génocides arméniens, juifs et tziganes nous avaient rendus plus compatissants, plus cléments et plus humains. Établissons rapidement un bref panorama de la situation. Le schéma rwandais part d'une rivalité en deux clans, Hutu et Tutsi. Le premier, majoritaire, constitue donc 85% de la population. De l'autre côté, les Tutsis minoritaires forment 14% de la population et ça donnait à l'élevage, tandis que les Hutus à l'agriculture. Pour d'autres auteurs, ils présentent, et je cite, les Hutus comme des Bantous. Ils sont des agriculteurs et indigènes. Ils sont perçus comme trapus et foncés. Par contre, les Tutsis sont présentés comme des populations descendant des Hamites provenant d'Abyssinie, Égypte. Ils sont fins et lancés et sont venus du nord. Fin de citation. Nonobstant les divergences qui se dégageaient entre ces deux ethnies, la montée de la barbarie menant au génocide était inacceptable. Cette violation des principes de l'humanisme, du respect de la vie humaine, des droits de l'homme et celui des minorités est inaliénable. Il est important de souligner que le Rwanda, qui existe comme nation depuis des lustres, avec ses composantes en termes de population, n'avait jamais connu de telles tragédies avant 1994. Le génocide rwandais n'est pas le fruit d'un certain hasard. Tout un héritage colonial de division ont contribué à envenimer la situation. De l'avis de plusieurs historiens, ce complot a été mûrement planifié par le concours des diverses institutions du pays. À l'issue de 3 ans de guerre civile au Rwanda, le président Hutu Habyarimana et le FPR ont paraphé un accord de paix pour endiguer les hostilités. Des Hutus extrémistes ont vu de très mauvais œil cette situation et ont tout fait pour inciter à la haine contre les Tutsis. Le général Romeo Dallaire, qui assurait le commandement de la force de maintien de paix des Nations Unies dès lors, avait prédit qu'une attaque contre les Tutsis était imminente. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana a été abattu au-dessus de Kigali. Et le lendemain, le massacre des Tutsis débuta. En plus des membres de cette minorité, les membres de la majorité Hutu qui refusaient de participer au génocide ont été visés. Il en est de même que les membres d'un groupe autochtone rwandais appelé les Trois. La haine sous toutes les coutures doit être bannie. Le génocide rwandais a laissé une plaie béante sur la population. Le processus de guérison et de réconciliation ont propulsé le Rwanda au rang des pays africains qui connaissent un certain progrès. Par solidarité avec les Montréalais d'origine rwandaise, nous nous levons pour ce devoir de mémoire. Il s'avère important de bâtir des ponts et de prêcher pour une grande solidarité humaine. La ville de Montréal fait preuve d'une grande ouverture envers les communautés, y compris la communauté rwandaise. Au seuil de la 3e décennie de cette sombre période de l'histoire rwandaise, nous devons continuer à être des défenseurs de l'humanisme. Disons, plus jamais nous ne devons voir aucune société basculer dans le génocide. La tolérance, le vivre ensemble et la solidarité humaine, ce sont des valeurs à cultiver et à sauvegarder.
tandis que nous sommes plongés en plein du Festival du cinéma Vue d'Afrique, je nous convie à y faire un tour. Samedi dernier, le Rwanda était le pays à l'honneur. Il reste encore un peu de temps pour découvrir les talents des cinéastes africains et créoles qui nous retracent des épisodes aussi sombres que le génocide. Construisons des ponts et soyons des agents de paix et du bien-être commun. In fine, nous sommes de tout cœur avec les Montréalaises et Montréalais d'origine rwandaise en ce 30e anniversaire du génocide rwandais. Madame la Présidente, j'aimerais ajouter mon nom à cette déclaration. Merci.